Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralebia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien sûr beaucoup besoin. Merci, un merci tout particulier pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, mais aussi pour vos compliments. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour rester informé, ça va de soi, des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Et cette séquence vidéo se consacre cette fois-ci à un sujet brûlant. Le sujet, il s'agit de ces Marocains bloqués, mais complètement bloqués, à l'aéroport de Tunis-Carthage, à cause de ce régime algérien, vous l'aurez compris tout de suite, et qui expulse à Bougou pendant que les autorités tunisiennes exécutent sans sourcil les ordres venant de leur chef Manitou du pays d'à côté, pas très loin. Cette Algérie-là est-elle en train vraiment d'utiliser ses frontières avec sa Tunisie, qui est devenue une wilaya pour elle, pour mettre à exécution un nouveau plan d'expulsion des Marocains, comme toujours, comme elle l'a fait par le passé. Des Marocains travaillant régulièrement, légalement, sur ce territoire algérien. Un tout récent épisode de ces citoyens marocains bloqués à l'aéroport de Tunis-Carthage et empêchés, sur ordre du régime algérien, ça va de soi, de revenir à leur lieu de travail, où ils étaient avant, pourrait bien être le prélude sachant que les appels à chasser les Marocains fleurissent de partout ces derniers temps, chez les porte-voix et autres médias de cette junte algérienne. Eh bien, chers amis, des centaines de Marocains travaillant régulièrement en Algérie depuis plusieurs décennies, pour nombre d'entre eux, et ayant laissé leurs biens, mais aussi des familles, leurs familles, ont été empêchés ces derniers jours, ces derniers temps, par les autorités tunisiennes de regagner leur lieu de travail et de résidence en Algérie. Ces ressortissants marocains en situation parfaitement régulière, de longue date, étaient pour la plupart de retour de vacances en Tunisie ou devraient transiter par l'aéroport de Carthage en provenance d'autres pays, dont le Maroc, pour regagner tout simplement leur travail en Algérie. Juste un petit rappel ici. Un petit rappel que l'on doit faire ici. Le régime algérien, ne l'oublions pas quand même, a fermé son espace aérien au royaume marocain, ce qui a conduit à la suspension des vols directs entre les deux pays. À travers des vidéos, plein de vidéos, un peu partout, réseaux sociaux y compris, diffusés depuis l'intérieur même de l'aéroport de Tunis, Carthage. Certains Marocains affirment qu'ils sont au nombre de 400, pas moins de 400, à avoir rempli toutes leurs formalités pour retourner en Algérie, mais qu'ils sont bloqués sur les lieux. Ils n'y bougent plus.
sans nourriture depuis plusieurs jours déjà. La seule réponse qu'ils ont eue des autorités tunisiennes est qu'ils doivent prendre attache avec leur consul marocain pour débloquer leur situation. Si les autorités marocaines sont effectivement intervenues pour tenter de régler diplomatiquement ce problème, les autorités tunisiennes ont été obligées de réagir face au flot d'informations relayées par les médias et réseaux sociaux tunisiens et marocains, et faisant état d'un blocage inamical, et c'est le moins que l'on puisse dire, voire même une détention pure et simple, délibérée, de citoyens marocains qui n'ont rien fait d'illégal. Depuis plusieurs jours, ils sont enfermés, bloqués à l'aéroport de Tunis-Carthage. Une voix autorisée du ministère tunisien des Affaires étrangères a ainsi reconnu, pas plus tard que ce mardi dernier, que ce blocage est dû au fait que le pays de destination des ressortissants marocains, comprenez par là, bien évidemment, cette Algérie, a refusé de les accueillir, ce qui a contraint la compagnie aérienne Tunis Air à arrêter les processus d'enregistrement de tous ces voyageurs. En empêchant de la sorte ce groupe de Marocains travaillant régulièrement et légalement en cette Algérie d'y revenir en toute légalité, les autorités tunisiennes ont clairement choisi de se plier aux injonctions du régime algérien, qui semble procéder à une expulsion tout à fait déguisée de centaines de Marocains, à un moment où tous les regards du monde entier sont tournés vers un certain Proche-Orient. Et vous savez ce qui s'y passe. Toujours enclin à rééditer son odieux crime d'une certaine année 1975, pour ne pas l'oublier, et surtout l'expulsion manu militari de quelques 75 000 familles marocaines, soit plus de 350 000 citoyens marocains. Le régime algérien saisit donc cette nouvelle occasion, pour mettre à exécution un nouveau plan machiavélique, celui de nettoyer, entre guillemets, leur Algérie, comme le ressassent régulièrement ces médias, aux ordres de toute présence marocaine sur son territoire. Malgré des propos qui se veulent rassurants, les autorités tunisiennes disent avoir déployé tous les efforts pour faciliter le départ des personnes concernées de l'aéroport de Tunis-Carthage, malgré le fait que certains avaient dépassé la durée légale de leur séjour en Tunisie. Mais en agissant de la sorte, la Tunisie confirme à nouveau son statut de vassal, ou plutôt d'un autre domestique, aux ordres de ce régime algérien, car ces Marocains devaient être transportés par la compagnie aérienne tunisienne en Algérie, ni plus ni moins. Et c'est aux autorités algériennes de leur refuser, une fois de plus, l'accès au territoire, et non pas à leurs homologues tunisiens d'être en service commandé, de poids, de mesure. Il faut dire que la Tunisie de ce light président Kais Saied n'en est pas à son premier acte de soumission au régime d'Alger, ce lécheur de bottes finalement. Cela s'est déjà vérifié de façon flagrante, très flagrante, avec l'accueil inattendu que ce light président tunisien avait réservé un certain 26 août 2022 à ce pseudo-chef des séparatistes, Brahim Ghali, alias Ban Botoche, qui est devenu ainsi le premier membre du Polisario à fouler le tarmac tunisien. Dans le sillage de cette nouvelle crise intra-maghrébine,
déclenchée par le régime algérien. La Tunisie a dépêché, pas plus tard que ce mercredi dernier, à Alger, un certain Brahim Bouderbala, président de l'Assemblée tunisienne, des représentants du peuple, pour tenter de dénouer cette affaire, si l'on peut dire. Mais Brahim Bouderbala a été cueilli à froid, glacialement, par les responsables algériens, qui lui ont tenu ce propos surréaliste, étonnant, à se rouler par terre, disant ceci: la sécurité de l'Algérie et celle de la Tunisie. C'est cette phrase tout simplement, montre à elle seule à quel point les dirigeants algériens considèrent la Tunisie comme un prolongement de leur pays, pour ne pas dire une province algérienne, comme s'en est vanté un certain député algérien, El-Houari Tiradzi. Pour leur part, les médias algériens ont unanimement adopté un silence radio quasi total vis-à-vis de cette nouvelle manœuvre de leur régime. Personne n'a protesté. Vous allez me dire, ils n'oseront jamais, ou sinon, c'est le cachot qui les attend. Et c'est une manœuvre préparée, très préparée, de longue date, par un régime isolé et en fin de vie, puisque par un passé tout récent, un certain journal d'un certain vieux crapaud, à l'agonie pourtant, sur son lit de mort, vous le savez, c'est ce Khaled Nozar, et qui demande à nettoyer purement et simplement cette Algérie. Vous savez de qui? De ces immigrés marocains. Rappelons ainsi que ces Marocains expulsés d'Algérie en 1975, et où il est question de ces ayants droit aujourd'hui, de ces victimes qui ont décidé de se battre contre cet oubli de cette histoire d'un certain mois de décembre 1975. En effet, en un certain mois de décembre, donc 1975, pas moins de 45 000 familles marocaines ont été expulsées par le régime algérien d'un certain Bouharouba vers le Maroc. Aujourd'hui, c'est un collectif international d'ONG, organisations non gouvernementales et d'avocats créés par les ayants droit, eux-mêmes des victimes, veut leur rendre justice. Et ce collectif veut lutter en toute légalité contre cet oubli de ces déportations qui s'apparentent à un certain Veldiv. Pas moins que ça. Veldiv à l'algérienne, vous l'avez compris. Par conséquent, au travers de toutes ces nouvelles expulsions qui ne veulent plus dire leur nom, il en est tout simplement constaté un bis repetita historique de cet odieux régime algérien, sans foi ni loi, et ça va de soi. Mais cela, tout le monde le sait désormais. Peut-on faire encore quelque chose à cela? Dieu seul le sait. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence. Et en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille. Tout simplement pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager. Partagez autant que vous pouvez le faire, partout où vous êtes. Faites-le. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع السلامة.